Shalom Ouvracha, mes chers amis, on se retrouve pour une petite réflexion autour de la parashat à Shavua, parashat Vaishlach. Au Hachem, les semaines défilent très vite. On est déjà Vaishlach et on avance dans le Sefer Bereshit. Vaishlach, Yaakov va envoyer à Esav tout un ensemble de choses. On voit ici que dans cette parasha-là, c'est un des sujets les plus mystérieux de toute la Torah. C'est quoi le sujet mystérieux? Dans cette paracha, on nous parle du combat nocturne qu'il va y avoir entre Yaakov, qui est appelé un homme, Ish, que Chazal identifie comme le sar tutélaire de Esav. C'est marqué dans la Gemara de Choulin là-bas. Et ce combat, c'est pas un simple épisode physique qui se passe entre Yaakov et entre un ange qui a pris une apparence humaine. En vérité, c'est un moment fondateur d'Israël, de l'identité d'Israël. Tellement fondateur qu'Hachem, il change le nom de Yaakov en Israël. C'est dans cette paracha qu'on va voir apparaître le nom de Israël. Et c'est marqué « Vayevater Yaakov levado ». Le passouk nous dit, dans le verset là-bas de la paracha, il nous dit que Yaakov, il est resté seul. Et le Midrash, dans Bereshit Rabbah, il se pose la question, pourquoi Yaakov, il est resté seul pour affronter ce malach, cet ange tutélaire de Esav. Le Midrash Rabbah, il nous dit que Yaakov, il a traversé la rivière pour récupérer en vérité des petites cruches qu'il avait oubliées. Pachim ktanim. Il avait oublié des petites cruches et il a rebroussé chemin, tout seul, pour aller chercher ces petites cruches. Chazal, ils nous passe un message, un moussard. On peut voir à travers cet épisode-là, qui paraît anodin, on peut voir qu'aux yeux des tzadikim, leurs biens matériels, ils sont extrêmement précieux. Pourquoi ? Parce que c'est des biens qu'ils ont acquis souvent avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de droiture, avec beaucoup de travail, beaucoup de labeur. Ça, c'est l'explication, le pshat, l'expiration littérale. Mais le Maharal de Prague propose une autre lecture. Il dit, ces parim ktanim, ces petites fioles d'huile, elles représentent en vérité des étincelles spirituelles qui sont encore non réparées. Oui. Et Yaakov, il retourne dans l'obscurité pour récupérer ces étincelles, ces zones de sa vie qui ne sont pas encore éclairées. Et en vérité, le Maharal nous dit que c'est lorsqu'un homme fait face à ces zones d'ombre que le combat avec l'ange va pouvoir commencer. On voit qu'il s'agit d'un combat existentiel. C'est la lutte existentielle. C'est pas simplement un combat physique. On parle vraiment d'un combat spirituel. Et on voit que Yaakov va devoir faire face donc à ce malheur pendant toute la nuit, nous dit le texte. Oui. Et nos maîtres, ils décrivent ce combat-là comme le combat le plus profond de toute sa vie. C'est marqué, il va y avec Ish Imo. Nos sages nous disent dans la Gemara de Choulin toujours que cet homme-là, qui n'est autre que l'ange de Esav, c'est le symbole de toutes les forces opposées à la Kedusha. C'est ce que représente cet ennemi auquel va devoir faire face Avraham. Vayevater Yaakov levado, donc il est reparti tout seul pour aller chercher ces petites fioles. Le Zohar nous dit dans Parashat Vaishlach que le mot Vaï avec, qui vient de Havak, vient de la poussière, en vérité, comme la poussière du combat allait monter jusqu'au Kisei HaKavod. Quel est le message qui ressort de ces premiers psukim? Que les luttes intérieures d'un Ben Israël, ses tentations, ses peurs, ses faiblesses, en vérité, sont tellement précieuses qu'elles vont toucher le trône céleste lui-même, nous disent nos sages. Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas à un homme d'être parfait. Akadosh Baruch Hu demande à un homme de combattre. C'est dans le combat avec son Yetzer Hara, c'est dans le combat avec ses points de faiblesse, c'est dans le combat avec ses erreurs qu'on va véritablement avancer. Et c'est marqué après, est-ce que c'est une victoire ou un dépassement? C'est marqué qui Sarita im Elokim veim anashim vatuchal. Akadosh Baruch Hu va changer le nom de Yaakov en Israël, parce qu'il va lui dire, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as fini par gagner. Le Rav Outner, dans son fameux ouvrage qui s'appelle Parad Yitzhak, il explique que le terme Vatuchal, il ne signifie pas simplement gagner,
mais il signifie également être capable. La grandeur de Ben Israël, la grandeur d'un juif, elle ne vient pas d'une victoire unique en vérité, mais de la capacité de se relever, encore et encore. C'est marqué que le sage, il tombe 7 fois il se relève. On raconte, pour finir, une petite histoire, qu'à Londres, il y avait là-bas un diamant brut qui a été présenté à un grand tailleur de pierre. Alors, plusieurs experts, ils l'ont dit, mais ce diamant, il est fissuré, il est inutilisable, il est perdu. Le tailleur expérimenté, il a pris le diamant, il a observé sur toutes ses coutures, il a pris le temps de bien regarder la pierre, et il a dit, cette fissure-là, c'est exactement par cette fissure-là qu'on peut maintenant tailler une des pierres qui va être la plus belle que j'ai taillée de ma vie. Effectivement, quelques semaines plus tard, ce tailleur de diamants, il a présenté ce joyau qu'il avait travaillé à partir de la fissure qu'il y avait dans la pierre, et il a présenté un diamant absolument exceptionnel. Le Rav Dessler, il nous explique en vérité que cette image dans le Mirtav Eliyahu, dans le premier volume, il dit que la fissure, c'est pas un défaut. La chute, c'est pas un handicap. C'est l'endroit exact où Hachem, il attend que nous révélions toute notre lumière. En conclusion, le message de Vaïchlach, c'est que le combat de Yaakov nous enseigne que la solitude intérieure, c'est parfois nécessaire. C'est parfois nécessaire pour se retrouver avec soi-même, pour se rencontrer avec soi-même. Le deuxième point, c'est que nos combats, ils touchent les sphères les plus élevées. Ne croyons pas que nos combats sont anodins et qu'ils ne concernent que nous. Non, ils montent au niveau spirituel le plus élevé. Troisième point, c'est que la victoire n'est pas l'absence de chute. Mais la victoire, c'est la capacité de se relever. Enfin, nos failles, nous disent nos sages, à travers le début de Parashat Vaïchlach, nos failles sont souvent l'endroit où peut naître notre plus grande lumière. C'est pour cela que Yaakov, il reçoit alors son nouveau nom qui s'appelle Israël. Israël, c'est quoi ? C'est celui qui lutte et qui continue à avancer. Shabbat Shalom, au revoir.